Bonjour Rav, excusez-moi de vous déranger. Alors j'ai préparé un condensé de toutes les manifestations des célébrités juives de France, dans les télévisions, sur Facebook, Instagram. Et je voudrais vous montrer ça parce que j'ai deux questions à vous poser. Ok. C'est bon? Il y a 40 Français qui sont morts, on n'en parle pas, pourquoi? Parce qu'ils sont juifs. Il y a encore aujourd'hui plus de 200 otages qui sont retenus là-bas, dont des Français. Ça me surprend d'ailleurs de voir le traitement qu'on fait des otages français là-bas, un peu passé sous silence. J'ai condamné l'attentat terroriste et je le condamnerai ad vitam aeternam. La position de la France insoumise, je la condamnerai quoi qu'il arrive pendant des années et des années. Ce qu'ils ont fait est inadmissible. Je suis juif et que je serai juif toute ma vie. Le Hamas ne veut pas de juifs dans la région. C'est pas une question de politique, d'État palestinien ou quoi que ce soit. Ils veulent éradiquer les juifs de la région. Ces otages, c'est révoltant. Il y a quelque chose qui nous atteint au plus profond. C'est vraiment l'état de sidération. Comme un cauchemar, évidemment, ça nous rappelle ça. Mais on a vu aussi des images qui rappellent aussi certaines de la Seconde Guerre mondiale, quand on tire par les cheveux une femme comme ça. Enfin, c'est révoltant, c'est très, très, très choquant. J'ai cette colère, moi aussi. J'ai envie de me battre avec tout le monde, même avec Macron qui vient pas hier, alors que j'avais rien contre lui. J'ai envie de me battre avec l'archevêque de Paris qui n'était pas là hier. J'ai envie de me battre avec tous les musulmans modérés qui n'étaient pas là hier. J'ai envie de me battre avec tous les artistes qui se taisent. Et Et je reçois aussi des messages de gens de la communauté juive qui me disent « Mais tu n'as pas honte de ne pas affirmer ta judaïté et de nous défendre comme tu devrais le faire en tant qu'homme public ?» J'ai tout le temps été menacé, tout le temps. Eh bien, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je dis ce que je pense devant cette horreur, c'est tout. Oui, je suis un petit peu en colère parce que mes amis du métier sont très silencieux, très discrets, je ne comprends pas pourquoi. On est là quand il s'agit de toutes les causes et celle-ci, c'est comme le Bataclan, quoi. Donc je suis sidéré par le silence de mes camarades. Mais il n'est jamais trop tard. Mais ils sont les comédiens, les magiciens, les musiciens. Mais ils sont les artistes, les start-upers. Mais ils sont les sportifs. Quel silence assourdissant. Il semble y avoir un problème quand les victimes sont juives. Ou pire, israéliennes. Être menacé de mort sur les réseaux sociaux n'est pas une excuse, car nous sommes tous menacés de mort. Car nous sommes tous au front, là-bas, en Israël. Nos frères, nos amis, de Tzahal. Et ici en France, nous sommes au front face à l'antisémitisme, face à l'apologie du terrorisme. Le silence tue plus que les balles. Qu'on soit juif ou non, on se doit de soutenir Israël de façon inconditionnelle face à ces monstres. Car Israël nous défend, nous, et nos valeurs. C'est quoi cette détestation des juifs? Il y a 16 millions de juifs dans le monde. Est-ce qu'on peut pas arrêter de les emmerder? Il y a un tout petit pays qui est grand comme 2 départements français, alors qu'il y a des nations qui portent 1,5 milliard de musulmans. Est-ce qu'on peut pas laisser ce tout petit pays vivre? On est quoi? On est dans un pays de nazis, entouré de SA et de SS? C'est le comble de l'horreur. Ces images de juifs prenant le train ou de juifs massacrés par les nazis, je ne pensais pas, Léa, qu'aujourd'hui je les verrais, c'est-à-dire de mes yeux en direct, de voir des femmes enceintes, éventrées, je ne pensais pas voir ça un jour. Je sais ce qui sera retenu, c'est de dire le sioniste Philippe Lelouch a encore défendu, machin, etc. Je le sais déjà, je suis venu dans la gueule du loup avec plaisir. Moi je suis juif et français, je n'ai jamais imaginé une seconde de toute ma vie, alors que 99% de ma famille est morte dans les camps de concentration. Ce pays, pour moi, je n'imagine pas une seconde, à aucun moment de ma vie, pouvoir le quitter. Je n'imagine pas pouvoir le quitter, mais j'imagine qu'on puisse me forcer à le faire. Voilà, ça m'arrive. Voilà Rav. Mes deux questions, la première, c'est... Il y a énormément de célébrités juives en France, d'artistes, etc. Il y en a qui se prononcent pas du tout, qui parlent pas du tout de ça. Il y en a qui se prononcent un petit peu, qui mettent des stories, qui se sentent un petit peu concernés, mais voilà. Mais il y en a comme par exemple Philippe Lelouch et Arthur, qui passent leur temps à parler des otages, à mettre des vidéos d'explications. Et vraiment, ils montrent un courage exceptionnel et ils risquent presque leur vie pour le Ham Israël. Alors, quelle différence? Pourquoi il y en a qui se prononcent, il y en a qui se prononcent pas? Est-ce que vous avez un avis sur ça? On dit toujours que dans une bonne question, il y a la réponse. Tu viens de dire qu'ils risquent leur vie.
Et pas tout le monde a envie de risquer sa vie. Pas tout le monde a envie de mettre ses enfants, son épouse, en danger. Il y a une responsabilité qui est familière, qui est sociale et qui est aussi professionnelle. Et puis il y a ceux qui, au-delà de tout, vont au-delà de leur propre famille, qui considèrent qu'Israël, c'est aussi leur famille. Et donc, quand on touche à leur famille, ils interviennent en disant « Eh, vous êtes fous !» Bibi Netanyahou a lancé un message hier qui est assez extraordinaire pour les fameuses manifestations que l'on voit à travers en tout lieu sur le féminisme et les femmes violées, les femmes battues, et pour les filles d'Israël qui ont été violées. Et on a aujourd'hui des documents qui prouvent que toutes les otages ont été violés. On n'a vu aucune manifestation. Il y a une haine aujourd'hui antisémite qui ne s'exprime pas que par le langage, qui est aussi violent. On a dépassé les 1300 agressions en France, physiques, où quand on vient voir la police, ils nous disent qu'ils ne peuvent rien faire. Moi, je connais des familles en France qui payent 4 000 € par mois à la police pour une sécurité rapprochée. Dans le cas où il y a quoi que ce soit, ils interviendront. Mais on est face à une situation où de s'exprimer devient réellement un danger. Mais j'aimerais répondre sur le domaine spirituel à cette grande question. Vous savez que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. Comme l'a dit d'ailleurs Confucius, l'expérience d'un homme, c'est comme une lanterne qu'il accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. La Torah, c'est une lanterne qui nous éclaire à chaque pas pour un meilleur avenir. Quand Pharaon avait décrété sur le conseil de Bilham de tuer les premiers-nés et de les jeter dans le Nil, ils étaient 3. Le Midrash nous dit il y avait Yitro, il y avait Job, et puis il y avait Bilham. Bilham donne ce conseil. Yitro regarde les 2 autres conseillers. Qu'est-ce que fait Pharaon, Il regarde Yitro et dit, toi, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, je dois me retirer. Il se lève et il s'en va. Donc, il n'intervient pas, il ne parle pas. Et c'est une façon de dire, je ne suis pas content de ce qui vient d'être dit, donc je ne répondrai pas, mais mon absence exprimera ma réponse. Très bizarre. Job, lui, par contre, il reste, mais il ne parle pas. Il est présent, il est là, il est conseiller chez Pharaon, il ne parle pas. Voilà que Job, par la suite, quitte l'Égypte et vient s'installer en Israël, et Dieu le frappe. Il lui prend sa femme, il lui tue ses 10 fils par des maladies, il le ruine et la lèpre s'abat sur lui. Et de là va sortir le fameux livre de Job que nous étudions les Juifs le jour de Tisha B'Av. Et là-bas, Job crie, Job hurle, Job pleure. Il a 3 amis avec qui il va parler. Et Dieu lui pose une question intéressante. Il lui dit, mais Job, pourquoi tu cries, pourquoi tu pleures? Et Job répond une réponse tellement évidente. Il dit, mais parce que j'ai mal. Et il lui dit, et quand tu étais en Égypte, et qu'on t'a annoncé qu'on allait tuer les Juifs, de les jeter dans la gueule des crocodiles au sein du Nil, tu comprends pourquoi tu n'as pas crié? Et là, Job fait teshuva. Job se remet en question. Quand on ne crie pas, qu'on ne s'exprime pas, c'est qu'on n'a pas encore assez mal pour pouvoir apparaître et dire ce que l'on pense. C'est un petit peu ce que moi je ressens dans ce silence, sans juger quiconque, parce que de ma place à 4000 km, parmi mon peuple sur ma terre, il est évident que c'est facile de parler, mais il y en a qui sont à côté de vous et qui le font. Quoique, personnellement, je n'ai pas de problème demain de venir en France, de faire mes cours, seulement l'insécurité l'interdit pour l'instant. Mais il est évident que quand on a mal, ce n'est pas ni la distance, ni les raisons qui nous entourent qui nous permettront de nous taire. Parce que quand on a mal et qu'on est soi-même, d'une certaine façon, visé, alors on ne tient plus à voir si notre carrière passe avant, si c'est notre sécurité ou pas. On se bat pour nos droits. Et donc, je félicite personnellement M. Arthur et M. Philippe. Philippe Lelouch, notamment. Pour leur courage. Parce que même si au sein de ces hurlements d'antisémitisme qu'on entend dans tous les pays, leur voix n'est même pas entendue, ils auront au moins prouvé une chose, c'est qu'ils ont mal avec leur propre famille, le peuple d'Israël. Merci beaucoup, Rav. J'avais une deuxième question, mais vous y avez déjà répondu. Okay. Comme souvent. Bonne journée. Merci à vous, Rav.